Jésus parle, touche. Jésus parle, touche, guérit, délivre, console et sort. Jésus, Jésus prend sa place. 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 Non pas un homme à la gloire, mais à soi. Jésus prend sa place. Parle, guérit, touche, console, délivre. Jésus. Jésus prend sa place. Jésus prend sa place. Jésus prend sa place. Élève ta voix. Jésus prend ta place. Jésus prend sa place. Il t'a permis d'être encore là. Parce qu'il est le Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Il est puissant, il est glorieux et il n'y a pas de Dieu. Merci pour ceux qui sont assis. Levez-vous parce que vous êtes dans la présence du Tout-Puissant. Vous êtes dans la présence du Très-Haut. Et devant sa face, tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas rester assis. Ça veut dire que tu ne connais pas ce Dieu-là. À moins que tu sois infirme, à moins que tu aies un problème. Normalement, tu dois te lever. Comme certains disent, tu dois jumper pour dire oui, je connais ce Dieu-là. Ce Dieu-là m'a transformé. Ce Dieu-là m'a aimé le premier. Non. Si tu restes assis, ça veut dire que tu ne connais pas l'identité de celui qui t'a appelé en ce lieu. Son identité, elle est au-dessus de toute chose. Sa contemplation, elle est au-dessus de toute chose. Non, je pense que tout un chacun souvent dit « j'aime Jésus ». Mais quand tu le dis, prends-en conscience. Tu ne dois pas le dire comme on dit à n'importe qui. Comme si tu le dis à ton frère. « Oh, tu sais mon frère, je t'aime ». Non, lui, tu dois l'aimer d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire c'est que tu ne t'attends pas à lui pour quelque chose. Tu t'attends pour un intérêt quelconque. Non, tu t'attends à lui parce que tu l'aimes, parce que tu sais qu'il t'a mis à part. Il t'a préparé une place auprès du Père. Et c'est pour ça que tu le dis, je t'aime, je t'adore, je t'exalte. Tes bienfaits dans ma vie sont incommensurables. Le souffle de vie que tu m'accordes chaque jour est déjà une grâce que tu me donnes. Amen. Merci. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez vous asseoir. Ouais, hein, plus là j'avance, plus on est obligé de temps en temps mettre les lunettes. Que Dieu encore
nous rendre grâce pour ce moment, pour ce culte dominical. Comme je le disais tout à l'heure, si nous sommes là, ce n'est pas en vain, c'est que nous reconnaissons que notre Dieu est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est amour. Et nous sommes venus entendre le ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, c'est que nous avons prédisposé notre temps, nous avons prédisposé ce programme-là depuis déjà, dès le dimanche soir, nous sommes dit déjà, on va venir dimanche à l'église pour entendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse partager ensemble, quand nous sommes chrétiens, nous devons servir Dieu. Le fait d'être chrétien nous oblige à servir Dieu. Mais quand tu veux servir Dieu, il y a un préalable et il y a un commencement. Et ce commencement-là a commencé déjà depuis le début, par le biais d'une élection. Tu as été élu par Dieu pour être son enfant. Et cela t'oblige, et cela va être mon titre, mon élection me pousse à servir Dieu. Amen. Tu as été élu depuis la fondation du monde. Et nous allons prendre aujourd'hui, et on va se baser sur 3 textes par rapport à l'élection et différents textes après. Et ces 3 textes seront une étude qui vont nous pousser à comprendre l'évolution de notre destinée. Parce que notre élection est une destinée que Dieu avait déjà prévue et avait déjà préparée. Et toute destinée vient de Dieu et suit un parcours, un processus qui a déjà été défini par lui. Nos 3 textes, et je demanderai après à l'ancien Gabi de pouvoir lire, ça va commencer. Notre premier texte, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 11. Nous allons lire après Romains chapitre 8, 29 à 30, versets 29 et 30. Et notre troisième texte sera Jean chapitre 15, verset 16. Je répète, notre premier texte, Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 11. Je demanderai à l'ancien de pouvoir lire. Et après, moi, je lirai Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Et l'ancien Gabi terminera par Jean chapitre 15, verset 16. Amen. 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 Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis d'abord le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Parole du Seigneur. Amen. Romains chapitre 8, versets 29 à 30, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a... Pardon, je vais vous laisser chercher. Pardon. Et comme ça, après, préparez déjà Jean chapitre 15, verset 16. Je reprends. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le troisième texte, Jean chapitre 15, Amen. verset 16. Amen. L'évangile selon Jean, chapitre 15, au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Parole du Seigneur. Amen. C'est
cela va être notre texte de base. Et nous allons voir que la combinaison de ces 3 textes est excellente pour une étude littéraire que l'on appelle intertextualité. C'est-à-dire c'est un procédé sur lequel les textes font écho les uns des autres. Pourquoi? Parce que vous allez voir que certains verbes que nous avons pu voir, même certaines prépositions, elles sont répétitives dans ces 3 textes. On va commencer d'abord par Éphésiens chapitre 1, 4 et 11. Il est dit, nous allons retenir les mots élection et prédestination. Ensuite, dans Romains, il a encore répété, nous trouvons les mêmes termes, connaissance d'avance, prédestination, appel, justification et glorification. Et dans notre dernier texte, on voit on parle de choix, établissement et mission et également résultat. C'est-à-dire, c'est que dans les 3 textes que nous venons voir, on peut constater qu'il y a une périodicité et une évolution dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Dans un premier point, nous pourrons voir que période avant la fondation du monde, et dans un deuxième point, période après la fondation du monde. C'est-à-dire, c'est que Dieu nous a connus d'avance et il nous avait déjà prédestinés. Il avait déjà tout préparé, il avait déjà tout planifié. C'est-à-dire, c'est que pour toi qui penses que tu es ici par le fruit du hasard, Dieu, par sa parole, t'explique que non, tu n'es pas le fruit du hasard et tu n'es même pas le fruit essentiellement de ton père ou de ta mère. C'est ce que lui, il avait déjà préparé dans les cieux depuis XXXX années. Et c'est par sa unique seule et volonté que tu es là. C'est pour ça que lorsqu'on dit « tu dois grande gloire et grâce à Dieu », c'est parce que quand tu connais cette parole-là, et là, elle est répétitive, qui nous dit bien qu'il nous a élus en parlant d'élection et de prédestination. Qu'est-ce que la prédestination? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà établi, qui est déjà fait. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu sais la place dans laquelle Dieu t'a déjà prédestiné, les missions que lui t'a déjà données pour pouvoir accomplir sa parole, ce que lui attend de toi, ce que lui veut faire de toi? Parce qu'au départ de cette prédestination, il y a une mission qui va être notre salut. Amen. Et le salut pour Dieu est quelque chose qui est primordial. Si nous prenons un texte qui est dans 1 Pierre chapitre 1, verset, je vais les lire, 18 à 20, il est dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est-à-dire, c'est que Dieu savait déjà qu'au fond, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il avait déjà prévu qu'il y aurait 2 chemins. Le chemin que lui attendait d'Adam, c'est-à-dire c'est ne pas pécher, mais il savait déjà que s'il pêche, il y aurait déjà eu la conséquence et la venue de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, c'est unique. Dès le moment où l'homme a péché, le chemin tout tracé avec la venue de Jésus-Christ était déjà établi. Et à ce moment-là, le sang de Jésus, il savait déjà qu'il devait couler afin que nous puissions hériter du royaume, afin que notre salut soit déjà prédestiné, soit déjà établi, soit déjà acquis. Amen. Il faut savoir que Dieu est un Dieu qui est infiniment grand et infiniment bon. Vous savez, aujourd'hui, les hommes, pour pouvoir faire certains calculs, ils utilisent des serveurs, des machines, XX machines, pour pouvoir des fois faire des calculs simples. En 1 seconde, Dieu est capable de le faire. C'est-à-dire qu'il peut faire en 1 seconde, je sais que la personne, elle va naître. Il a déjà tracé toute la vie d'une personne. Mais nous aurons besoin de machines, pour pouvoir trouver un tout petit résultat. Mais Dieu, lui, pour ta vie qui va durer XXX années, en 1 seconde, il a déjà fait. Amen. Ce qui veut dire tous les choix que tu peux prendre, tous les choix que tu peux faire, sache que Dieu les a déjà calculés, les a déjà mis en place. Ce qui veut dire, peu importe que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, Dieu sait déjà où est-ce que ça va te ramener. Fais tel geste, fais tel acte, Dieu sait déjà où est-ce que le chemin que tu vas prendre et là où est-ce que ça va t'emmener.
C'est pour ça que lorsque Dieu nous dit « choisis le bien et non le mal », parce qu'il sait déjà le mal, où est-ce que ça va t'entraîner et la chute à laquelle ça va t'emmener. Mais lui, il ne veut pas ta chute. Il veut au contraire ton bonheur. C'est pour ça que lorsque la Bible, là, dans ce texte-là, nous dit bien que Jésus-Christ avait déjà été prédestiné. Mais en plus, on parle de la fondation du monde. C'est-à-dire c'est que Jésus-Christ, déjà, son sang avait déjà coulé avant même que tu sois né. Dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu, Jésus-Christ était déjà mort. Son sang avait déjà coulé. Il avait déjà subi les meurtrissures pour toi. Mais pourtant, tu n'existais pas. Tu n'étais pas là. Aujourd'hui, on est en 2023. Mais avant 2023, il y a déjà eu des années. Il y a déjà eu des hommes qui sont passés. Mais toutes ces personnes-là étaient déjà dans la volonté de Dieu. Toutes les personnes qui sont mortes avant nous, Dieu le savait déjà. C'est pour ça que lorsque quelqu'un meurt, nous ne devons pas pleurer. On peut pleurer. Quand je dis nous ne devons pas pleurer, parce que non, pleurer, hein, c'est humain. Hein. C'est humain, c'est humain. Hein, parce que Dieu aussi, si nous pleurons, c'est que Dieu et Jésus-Christ aussi pleura. Voilà, nous pouvons pleurer parce que le ressenti que nous avons, ça fait mal. Ça fait mal. Je vais vous dire une chose. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il y avait quelqu'un qui pouvait décéder, je donnais toujours des paroles de « Oh, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu ». Mais vous savez, cette histoire de dire « c'est la volonté de Dieu » quand ça ne te touche pas personnellement, ça passe. Mais quand ça vient, que c'est toi tout seul, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Le sentiment que l'on a, il est totalement différent. Vous savez tous que nous, on a perdu coup sur coup. Et maman, et le grand frère, et notre sœur. Eh oui, là, à ce moment-là, tu dis, hé Dieu, ça fait mal. C'est dur. Mais, gloire à Dieu. Comme j'ai dit, il avait déjà tout prédestiné, il avait déjà tout établi. Il avait déjà tout fait. Ce qui veut dire, Seigneur, je te rends gloire, je te rends grâce. Parce que c'est toi. Il a voulu qu'à ton temps marqué, que mon frère puisse partir. Pourtant, il te servait. On pouvait se dire, oui, il a servi pour toi. Il a ramené en Turquie des gens à toi, des gens qui étaient musulmans de base. Mais il les a ramenés avec toi. Il les a permis de... Tu peux te dire, mais non, Seigneur, pourquoi tu l'appelles? Mais non, c'est la volonté de Dieu. Ça devait être comme ça. Ça devait se faire comme ça aussi également. Parce que ma volonté n'est pas la volonté de Dieu. Et la prédestination également, c'est pour notre bénédiction. Et c'est pour ça que dans le texte de Éphésiens, nous allons avoir un texte de base qui est dans Éphésiens 1. Et vous allez voir petit à petit, dans Éphésiens 1 au verset 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Ce qui veut dire que tu as besoin de la présence de Christ dans ta vie. Tu ne pourras avoir aucune bénédiction si Christ n'habite pas dans ta vie et ne vit pas dans ta vie, n'est pas à côté de toi 24 heures sur 24. Parce que la bénédiction, elle n'est que en Christ. Ta bénédiction n'est que en Christ. Si nous nous appelons chrétiens, c'est parce que nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. C'est pour ça que tu as besoin de Christ continuellement dans ta vie. Tu dois savoir que ton identité dépend de la personne qui vit à côté de toi. Je ne parle pas de tes enfants, je ne parle pas de ta femme, je te parle de la personne que toi tu ne peux pas voir aujourd'hui, mais que nous savons qui est vivant. Amen. Lui, il est encore vivant. Beaucoup de gens pensent qu'il est mort. Non, notre Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Connais-tu réellement son identité? Qui il est? Si tu le connaîtrais, des fois vous serez en train de crier, non, non, mon Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Et concernant notre élection, Paul poursuit dans le chapitre aux Éphésiens qui dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Amen. Pour que nous soyons irrépréhensibles devant lui. Il nous a élus depuis la fondation des temps et que nous puissions être saints. Et le verset 5 nous dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir
de sa volonté. De la volonté de qui? Tu es enfant de Dieu. De la volonté de Dieu. Amen. Et nous sommes devenus les enfants de Dieu par adoption. C'est-à-dire, c'est que Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est venu, par lui, nous avons été adoptés. C'est-à-dire, c'est que Jésus est venu pour légaliser. Vous savez, lorsque vous faites une adoption, les gens passent par le tribunal, par différentes choses, et un jour, les gens sont heureux parce qu'on leur met le cachet. Ça y est, l'enfant vous appartient, l'enfant est à vous. Il peut porter votre nom. Mais c'est exactement cela. Quand Jésus-Christ est venu, il a apposé le sceau afin que nous puissions être les enfants de Dieu par adoption. C'est là qu'aujourd'hui nous savons notre identité, que nous connaissons notre histoire avec Christ. Amen. Et également dans le texte de Romains que nous avons pu lire, il est dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous voyez qu'il y a une redondance de ces termes, de ces mots. Ce qui veut dire, quand vous avez étudié à l'école, on vous a expliqué que quand il y a des mots qui sont répétitifs, c'est-à-dire c'est que le narrateur veut apporter une attention particulière. Mais ce sont Paul, Jean qui ont écrit, c'est-à-dire c'est eux les narrateurs. Mais qui est l'instigateur de cela? C'est Dieu. Ce qui veut dire, lui a voulu que l'on puisse comprendre que lui, il avait déjà tout prédestiné, qu'il avait déjà tout mis en place et que notre identité était connue d'avance. Amen. Quand tu prends ta Bible, est-ce que tu la lis correctement ou tu la lis juste comme si c'était un petit roman, une histoire que l'on peut lire? Oui, comme ça. Allez, voilà. Oh, je lis un tel, ça y est, je connais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent quand ils lisent les chroniques, ça fait mal à la tête. C'est vrai. Mais est-ce que quand Dieu te donne un message particulier, est-ce que tu le comprends, tu arrives à le saisir? C'est ça lorsqu'on parle de faire une étude biblique. Lorsqu'on parle de se concentrer pour pouvoir, comment Dieu veut nous parler, comment Dieu veut nous faire saisir la parole. C'est lorsque tu prends ta Bible et tu analyses le texte. Et tu te dis, ah, Seigneur, ce terme-là est particulier. Tu vas chercher dans le dictionnaire. Ça prend du temps d'apprendre vraiment la parole, de comprendre la pensée de Dieu. Ce n'est pas en un claquement de doigts que vous pourrez comprendre. Non. Beaucoup de gens pensent qu'ils veulent lire la Bible comme ça. Non. Ou sinon, oui, moi je vais faire l'effort de la Bible en 365 jours. Moi je te dirais, abandonne ça. Abandonne ça. Je t'explique pourquoi. Parce que on va te dire, lis la Bible en 360 jours, on va te donner des fois peut-être dans la même journée 5 versets. Comment tu vas pouvoir retenir avec, en plus tu rajoutes ta journée, il y a eu pas mal de choses, avec tes enfants, avec le travail, avec comment tu pourras te concentrer pour pouvoir retenir tout ce qui a été écrit? C'est difficile, c'est compliqué. Si tu ne t'es pas posé sérieusement et intellectuellement pour pouvoir comprendre, ce sera dur. Il faut reconnaître que nous sommes que humains, hein. Nous avons des limites. Nos capacités, à un moment, se limitent et tu ne peux te concentrer uniquement que quand tu es entré dedans et quand tu t'es ancré dedans. Et là, chaque fois que tu vas lire la parole, si tu demandes au Saint-Esprit de pouvoir te faire saisir correctement la volonté de Dieu, c'est seulement à ce moment-là que tu ne comprendras. Parce que les médecins, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas chrétiens, ils lisent la Bible mais ils ne comprennent pas. Mais pourtant, ils vont vous expliquer la médecine de A à Z, vous n'allez rien comprendre. Mais c'est la même chose. Lui, pour lui, la Bible, lorsqu'il la lit, ben pour lui, c'est un livre, c'est comme s'il parlait chinois. Il ne comprend rien. Mais toi, quand tu vas lui commencer à lui expliquer, tu vas lui dire, mais Jésus t'aime. Tu sais pourquoi Jésus t'aime? Parce qu'il est mort à la croix. Il va dire, mais qu'est-ce que tu me parles? Mais toi, tu sais pourquoi il est là. Pourquoi il a appelé. C'est par son travail de médecin que Dieu veut travailler en lui, que Dieu veut faire de grandes choses dans ce monde, qui va peut-être lui donner une idée révolutionnaire pour pouvoir guérir une maladie. Mais pour cela, nous avons besoin de parler aux gens. Mais toi aussi, tu dois connaître alors à ce moment-là ton identité. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. C'est pour ça que je reviens là-dessus sur l'élection. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne connais pas qui tu es. De la même manière, lorsqu'on parle des bâtiments, on a besoin de fondations. C'est la parole de Dieu qui est notre fondation. Lorsque nous la saisissons, nous grandissons, nous mûrons, nous devenons de grandes personnes et des adultes.
nous pouvons voir aussi qu'avec Dieu, il y a tout un processus. C'est-à-dire c'est que tu ne peux pas passer d'un état d'une personne qui comprendra la parole de Dieu ou qui fera la volonté parfaite de Dieu si tu n'es pas passé par toutes les étapes que Dieu a prévues pour toi. Dieu a prévu dans la vie de tout un chacun des passages obligés. Vous voyez, si vous regardez les gens qui font des courses ou on va dire des courses de saut, on va dire qu'à chaque fois, il y a des haies, il y a des haies. C'est ça. C'est-à-dire c'est que chaque haie que tu vas traverser, ça va être peut-être une difficulté, mais dans cette difficulté-là, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Dieu veut te montrer quelque chose, afin que tu puisses arriver à la stature parfaite que lui désire, que lui veut. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas tomber un jour, il y a une difficulté qui va arriver dans ta vie, tu n'auras pas compris que Dieu a un processus, mais tu vas tomber. Parce que tu ne connais pas la méthodologie de Dieu. Tu ne connais pas sa façon de faire. Et le texte encore de Éphésiens 11 nous rappelle que nous pouvons aussi dire que Dieu nous a prédestinés encore une fois, d'après son conseil et sa volonté, suivant une résolution prise par lui seul. Si tu es chrétien, ce n'est uniquement par la volonté. Ne dis pas oui, c'est parce que c'est mes parents, c'est parce que ceci. Non, 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 non. C'est la volonté de Dieu seul. Pourquoi, à ce moment-là, d'autres sont nés X, Y ou telle religion, telle autre, mais que toi, tu as fait la différence parmi tous tes proches. D'autres, tu es dans une famille bouddhiste, mais toi, Dieu te fait grâce de devenir chrétien, enfant de Dieu. Est-ce que c'est par tes parents? Ils ne connaissent pas Dieu. Comment eux peuvent, à ce moment-là, te parler de Dieu? Non, ça veut dire que Dieu avait déjà mis un processus en place afin que tu puisses rencontrer la bonne personne qui puisse te parler de Christ. Et c'est comme ça que tu es devenu enfant de Dieu. Et par là, je veux parler. On va prendre, regardez, j'ai deux versets, dans Éphésiens 11, chapitre 1, verset 11, j'ai deux versions. Et vous allez comprendre le processus par lequel Dieu fait. J'ai une version qui nous dit, c'est second 21. Il est dit, en lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Soulignez-moi, aux décisions de sa volonté. Une autre version, qui est Louis II original, il est dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui a opéré toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Regardez, d'une part, on dit désigné et d'autre devenu héritier. Si on te dit devenu, ça veut dire c'est que tu n'étais pas au départ héritier. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait tout de suite. Non, c'est qu'au départ, ton identité n'était pas en Christ, mais par sa volonté. Tu es devenu, le jour où est-ce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, ce processus s'est enclenché et tu es devenu enfant de Dieu. Et à ce moment-là, tu as hérité du royaume. Et si on dit même désigné, désigné, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, si moi je vois quelqu'un qui est au loin, par exemple, je veux dire que je vois Céleste, je vais la désigner comme ça de mon doigt. C'est elle qui a fait. Le pasteur Charlemagne aime dire, lorsqu'il y a un accident, la personne qui a vu la chose, elle peut désigner laquelle était bien placée ou pas mal placée. Alors Dieu a fait la même chose. Il désigne Céleste en tant que son héritière. Il va dire, oui, je la vois au loin. C'est elle que je dis que c'est mon héritière. Elle va hériter du royaume. Et ça, il le fait pour chacun de nous. Pour chacun de notre vie. Dis plus dans ta vie, oh, c'est le fruit du hasard. Oublie le hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Non, 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 non. Laissez ça pour les païens. Allez, laissez ça. Ça, c'est pour les païens. Avec Dieu, parce que nous avons changé d'identité. Comme j'ai dit, nous avons été désignés. Nous sommes maintenant, nous savons que nous avons notre nouvelle identité et notre héritage est là. Et Dieu nous a désignés, il nous a pointés par notre doigt. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ici, nous disons que d'abord, Dieu avait un plan ou une résolution sur une personne, c'est-à-dire établir un programme par rapport au choix
Dieu a fait un choix. Nous voyons que le monde est grand, le monde est vaste. Aujourd'hui, là, il est 12h10. Aux États-Unis, il est à peine 6h10. Mais Dieu te dit que à 12h10, Mouna, je te connais. Mais à 6h10, il est en train de dire, peut-être qu'il y a une autre Mouna là-bas aux États-Unis. Toi aussi, je te connais. Et je t'ai déjà établi, je t'ai déjà prédestiné, je t'ai déjà appelé. Je t'ai choisi. C'est un choix minutieux que Dieu a fait. Tu n'es pas né dans telle ou telle famille. C'est un choix de Dieu. Il a tout harmonisé quand il a fait le monde. Et arrivé à un moment, il a dit, mais moi j'ai des plans. Moi j'ai envie, pourra permettre, ou qui va me permettre d'arriver à tel ou tel projet que moi j'ai déjà prédestiné, que j'ai déjà établi. Et c'est à ce moment-là que Dieu a boulé, il a dit, ah, moi je connais, je vois une personne qui s'appelle Sarah, c'est celle-là que je veux. Elle naîtra dans telle famille. Mais elle n'était même pas dans les projets de papa, de maman. Même ses grands-parents n'étaient même pas déjà là. Mais lui, il avait déjà donné le nom de Sarah. Ton nom ne vient pas de tes parents. Non. Ton nom, c'est Dieu déjà qui l'a déjà donné. Alors c'est vrai, d'autres diront, surtout avec nous qui avons des noms qui venons d'Afrique. Et nous, on a eu un président à un moment qui a dit, on enlève tous les noms à connotation européenne. On va enlever tout ça. On veut que des noms qui sont propres à nous, de chez nous. Et vous croyez que Dieu ne le savait pas? Tous les noms qui existent dans ce monde, c'est qui les a créés les noms? C'est Dieu. C'est Dieu. Que tu t'appelles Pierre, que tu t'appelles Jacques, que tu t'appelles Mohamed, que tu t'appelles ceci. Change pas le nom. Aujourd'hui, les gens veulent changer leur nom pour dire, oui, non, moi je vais m'appeler, tu t'appelais Bernard, tu dis, non, moi je vais m'appeler, aujourd'hui je vais m'appeler Abraham. Non, c'est pas le nom que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné parce qu'il sait qu'à une adresse, il y a tel Mohamed, il y a tel Pierre, il y a tel André qui est là. Et moi, je le connais par là, par cette identité-là, par ce nom-là. Regardez bien. Quand vous allez avoir un enfant qui va naître, vous ne choisissez jamais d'un seul coup le nom. Hein. Des fois, il y en a qui vont dire, oh, j'attends la dernière minute pour savoir si c'est fille ou un garçon. Mais Dieu sait déjà si c'est une fille, c'est déjà si c'est un garçon, quel va être son nom, comment il va marcher, comment il va faire, comment il va vous embêter, comment il va, à tel âge il va faire ci, à tel âge il va faire ça. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Dieu avait un plan de résolution sur toutes les personnes. Et ensuite, il a fait une réunion, dans la version que je vous dis, il a fait une réunion du conseil de sa volonté. Comprenez bien. C'est-à-dire, c'est que Dieu crée le monde. Il crée le monde, il va créer tout ceci. Mais à un moment, il dit, non. Il va se mettre à s'asseoir et il va créer un conseil. Mais avec qui? Avec lui-même. Avec lui-même, il va créer ce conseil pour pouvoir choisir, pour pouvoir déterminer la volonté de tout un chacun. Pour lui dire, tel chemin, c'est pour telle personne. Il va rencontrer telle personne. Ça va lui permettre de faire ça. Ça va lui permettre de faire ci. Et ça, il l'a fait avant la fondation du monde. Pour ta vie, Dieu s'est posé à un instant et il a dit, non, je dois mettre quelque chose qui va être parfait pour mon fils, quelque chose qui va être parfait pour ma fille. Nous avons besoin de nous réunir ensemble pour pouvoir prendre une décision. Et on va prendre les idées de tout un chacun. Dieu tout seul, il a créé un conseil. Qui veut dire, le conseil vient de Dieu. Les réunions que nous faisons, on va dire les brainstorming, les tout ceci là. Non, c'est pas vous qui l'avez créé. C'est pas l'homme qui a créé ça. C'est Dieu. Il s'est assis tout seul. Il a réfléchi. Moi, aujourd'hui, je veux telle personne. Je veux telle personne. Est-ce que vous comprenez, et est-ce que surtout vous saisissez l'importance de cet axe-là, de cet acte-là que Dieu a fait, le choix que lui, il a déterminé pour toi, pour ta vie, afin que tu puisses avoir une identité qui lui appartienne. Et une décision prise par un conseil, il a délibéré, il a fait un choix. À un moment, il y avait plusieurs directions, il a dit, c'est ça le bon chemin, c'est ça la bonne direction pour notre frère Dominique, c'est ça pour la direction pour notre sœur Gisèle.
comment ne pas contempler ce Dieu-là? Hein? Parce que lui, il avait déjà tout planifié. Il avait déjà tout mis en place. Et Paul, au Éphésiens chapitre 1, verset 10, nous dit que « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance. » Amen. Nous avons été créés pour une bonne œuvre que Dieu avait préparée d'avance. Une bonne œuvre. Aujourd'hui, des gens viennent devant le Louvre, regarder la Joconde et disent « C'est magnifique ». Mais c'est ce que tu es pour Dieu. Tu es quelque chose de magnifique. Tu es quelque chose d'intemporel. Quelque chose qui ne peut pas flétrir. Quelque chose qui, pour lui, revêt la plus belle des beautés. Nous nous arrêtons sur des tableaux, sur des choses qui sont pour Dieu de vaines choses. Mais lui, quand il te regarde, il dit « Ça, c'est mon œuvre. Ça, c'est celui que j'ai appelé. C'est celui que j'ai façonné à mon identité, par ma pensée, par toute mon être, par tout ce que j'ai pu imaginer. Ça, c'est mon œuvre. » Et cette œuvre-là, il n'y a personne qui peut la dérouter. Sache que le jour vraiment que tu as dit « Aujourd'hui, je deviens chrétien », tu as changé de face. À l'époque, tu étais flétri. Tu étais pour les hommes. Je ne veux pas dire pour Dieu parce que tu restes sa créature. Mais tu étais une personne qui n'avait pas de choses qui attirent, comme Jésus-Christ, qui attire. Mais du jour où tu as dit « Ça y est, j'ai compris qui je suis. J'ai compris l'identité que je suis », tu es devenu ce vase d'honneur. Ce vase que lui, il a placé à un endroit qu'il y a lui seul qui peut voir et qui contemple devant ça et dit « Ça, c'est ma créature. Elle est parfaite. Elle est à mon image. Je l'ai préparée pour que je puisse me réjouir de cela. » Il y a combien de personnes dans le monde? Et vous imaginez que chaque personne que Dieu a élue, parce que notre vie est une élection. C'est un choix, comme j'ai dit tout à l'heure. Et l'élection, c'est un choix. Lorsque nous allons voter, nous choisissons. C'est une élection. Dieu a fait la même chose pour ta vie. Parmi tant de personnes qui étaient dans ce monde, Dieu a choisi. Il a fait un choix qui s'est porté sur toi. Amen. Un choix. C'est pour ça quand je dis mon titre et que j'explique bien que l'élection, notre élection me pousse à servir Dieu. C'est parce qu'effectivement, lorsque tu comprends et que tu saisis que tu n'es pas le fruit d'un hasard, que tu es le fruit de la pensée de Dieu, du choix de Dieu, tu dois te dire, je dois travailler pour le Seigneur, je dois faire quelque chose pour le Seigneur, je dois avoir une vie irréprochable pour le Seigneur, je dois faire quelque chose qui plaît à Dieu, parce que lui, il m'a établi. Il a préparé une place afin que moi, je puisse hériter du royaume. Amen. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Et comment le servir? Maintenant, nous connaissons notre identité. Nous connaissons qui nous sommes. Nous connaissons que notre choix a été un choix mûrement réfléchi, mûrement préparé. Comprenons? Excusez-moi, mais comprenons vraiment qu'est-ce que c'est que la fondation du monde. Non, quand je suis en train même en ce moment même de réfléchir. Aujourd'hui, on dit que Jésus-Christ est né il y a plus de 3000 ans. Mais avant même Jésus-Christ, il y a combien de gens qui sont passés? Ah, non, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Quand nous aimons dire Dieu est bon, comprenons cela. Et parce que Dieu veut que nous puissions le servir correctement, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, jeudi, nous étions tous, c'était férié, non, jeudi. Qui sait qu'est-ce que nous avons fêté? Ah, beaucoup là se disent, ah, moi j'étais en repos, hein, c'est bien, c'est tranquille. Mais est-ce que vous avez saisi quand même l'importance de cette fête? Les païens fêtent ça parce que pour eux, c'est une journée de repos. Je ne sais pas si vous avez vu à la météo, il y en a qui disent, ceux qui sont partis dans le sud, ils disent, oh, moi généralement le week-end de Pentecôte, pas de Pentecôte, mais de l'Ascension, je prends 4 jours, comme ça, je peux aller en vacances. Mais il a fait moche dans le sud. Et les autres vont vous dire, bah, en Normandie, il a fait beau. Mais où vous étiez? Est-ce que vous avez rendu grâce à Dieu parce que la parole de Dieu s'est accomplie? Et dans 10 jours, à peu près 10 jours, nous allons fêter la Pentecôte. Ce qui va nous rendre pleinement dans le service. Ce qui va nous montrer vraiment que Dieu nous a mis le Saint-Esprit dans nos vies afin que nous puissions le servir correctement et fidèlement. Ce qui fait que tu ne peux pas servir Dieu si le Saint-Esprit
n'habite pas en toi. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour ça que chaque fois quand tu pries, demande toujours, Seigneur, donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce qui va te permettre de te dire, je dois servir Dieu de telle manière. Et c'est lui qui va te révéler comment tu dois le servir. Parce que souvent, nous voulons servir Dieu à notre propre façon. Pas selon la volonté parfaite de Dieu, mais à notre façon. Et comment nous disons que nous devons servir Dieu? Tu dois servir Dieu dans ta famille, au niveau de tes collègues, au niveau à l'église, au niveau de toutes les personnes qui t'entourent, tu dois servir Dieu. Mais le service, c'est quoi? C'est être disponible pour les autres, c'est avoir un cœur aimant, c'est avoir la faculté à pardonner, avoir la faculté à être bienveillant. C'est ça déjà le premier service que nous devons apprendre à faire. Et je sais que beaucoup, et j'ai déjà entendu, disent, mais c'est vrai, on est évangéliste. Mais vous ne comprenez pas dans quel terme. On dit que c'est vrai qu'il y a les 5 ministères et l'évangéliste fait partie de ces 5 ministères. Mais il faut savoir que quand on nous dit ici à l'église qu'on est évangéliste, c'est par le témoignage de notre vie. C'est comme cela qu'on veut dire que tu es évangéliste. C'est ta vie sert de témoignage pour les autres, parce que les gens voient en toi une identité qui est différente des autres, les gens veulent venir à Christ parce que tu témoignes de la vie que les gens ont besoin, que les gens ont envie. Si les gens se suicident, même les riches se suicident, ça veut dire que l'argent ne fait pas tout. L'argent ne rend pas heureux, mais Christ rend heureux. Christ rend heureux, et véritablement heureux. Que Christ rend heureux, que demain, tu ne peux pas avoir, excusez-moi le terme, de petites faiblesses. Parce que c'est Dieu aussi qui a créé la faiblesse. Parce que pour que tu puisses dépendre de lui. Si tu as des baisses dans ta vie chrétienne, c'est parce que Dieu veut que tu puisses dépendre totalement de lui. Et que tu ne te dises pas, c'est moi, c'est par moi seul. Si j'y arrive, c'est par moi seul. Non! Le chrétien ne peut pas dire ça. Un chrétien ne peut juste dire, si j'y arrive, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui a voulu que cela se passe comme ça. C'est pour cela que je suis là où je suis. Ta place dans l'église de la grâce de l'Éternel, c'est la volonté de Dieu. Le jour où tu as décidé, mais aujourd'hui, moi, il faut que je déménage. J'habitais ici, j'étais bien, mais il faut que j'aille là-bas. Tu ne savais pas qu'il y avait une église. Mais à un moment, tu as cherché, Dieu t'a dit, allez, il faut que tu ailles là-bas. C'est son choix. Et tu obéis parce que tu es son enfant. Maintenant, si tu fais la volonté de Dieu par rapport à tout ça, mais est-ce que dans l'église, posons-nous cette question-là, est-ce que nous servons Dieu comme lui, il le désire? Pourquoi je vais parler spécialement de l'église? Parce que l'église, c'est l'endroit où les gens viennent pour entendre la parole de Dieu. Les gens viennent pour se fortifier. Les gens viennent pour pouvoir prendre de la force. Mais tout un chacun, dans l'église, nous ne sommes pas appelés à être assis. Excusez-moi de vous le dire. Nous ne sommes pas appelés à être assis. Pourquoi je dis que nous ne sommes pas appelés à être assis? Parce que dans une église, il y a tellement de choses à faire. Si beaucoup font la comparaison, une église, un hôpital. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans un hôpital qui s'assoit? Vous avez déjà vu un médecin qui s'assoit? Une infirmière qui s'assoit? Elle a toujours quelque chose à faire. Elle a toujours un patient à s'occuper. Elle a toujours une tâche à accomplir. Et étant dans la maison de Dieu, tu dois avoir une tâche à accomplir chaque dimanche que tu viens. Je ne connais pas cette tâche que Dieu t'a définie, parce que ce n'est pas moi qui va la définir. C'est Dieu. Tu dois dire à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire dans ta maison? Les gens cherchent à venir à l'église ou dire, moi je veux servir Dieu en étant, soit de venir devant, soit en étant chantre, soit... Non. Nous ne sommes pas tous appelés à être soit devant, soit à être chantre, soit... Nous avons tous une grâce totalement différente. Mais cette grâce-là sert pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais ta grâce n'est pas ma grâce. Donc, demande à Dieu, quelle grâce tu m'as donnée afin que je puisse servir correctement dans ta maison. Vous savez, il y a une sœur, une fois, je lui disais, moi, ta présence me fortifie, ça me fait du bien de te voir. Parce que je vois la gloire de Dieu quand tu viens. Elle me dira,
quand j'ai dû m'absenter, elle me dit, ah, Frédéric, tu sais, hein, moi aussi, au fond, quand je ne te vois pas, ça me fait bizarre. Moi, j'ai besoin de te voir aussi. Tu me fortifies. Vous voyez? Ce qui veut dire, quand tu décides de rester à la maison, tu ne sais pas ce que tu apportes dans la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être que la personne, elle avait des difficultés. Peut-être que la personne avait des soucis. Mais en te voyant, en voyant la force que tu vas lui donner, elle va dire, non, là, je vois Dieu en cette personne. Donc, moi aussi, je veux me rassurer. Je veux me fortifier. Ne reste pas à la maison le dimanche. Viens. Et je vais vous dire, dans l'église de Dieu, vous savez que nous sommes appelés à être des intercesseurs. Quand vous êtes le matin, pour les gens qui vont au travail, parce que je sais que ceux qui vont à l'école, hein, ils arrivent généralement en retard ou sinon à l'heure juste. Mais quand vous arrivez au travail, avec les transports, vous savez qu'il y a des difficultés. Généralement, vous arrivez combien de temps avant le travail pour pas que le patron vous dise « Bon, je vais retirer » parce que surtout quand vous avez le système de badgeuse, là, vous savez qu'on va vous retirer les salaires. Au bout de 5 jours, quand vous retirez, à la fin du mois, vous savez que vous n'avez rien. Mais vous faites en sorte d'arriver à l'heure. Mais servir Dieu, c'est exactement la même chose. C'est arriver à l'heure au culte, voire même en avance, pour pouvoir prendre le temps d'intercéder pour les personnes qui vont venir, pour les personnes peut-être qui sont un peu mous, qui sont un peu fatiguées, mais parce qu'ils vont entendre les cris que toi tu fais, ils vont se dire « Je dois me lever, je dois venir à l'église ». Tu ne peux pas toujours venir être celui qui est en retard. Et en plus, souvent, la personne qui va arriver en retard, on va lui dire « Faut que tu t'installes là ». Non, moi je veux être là-bas. La personne, elle est en train de faire dans le service que Dieu lui a donné. À ce moment-là, tu ne respectes pas Dieu, tu ne respectes pas la volonté de Dieu, parce que c'est un service que Dieu lui a donné. C'est une tâche que Dieu lui a donnée. Et en respectant ce que la personne te dit, à ce moment-là, tu respectes Dieu. Parce que quand la personne te dit de faire ça, c'est l'autorité que Dieu a donnée au pasteur, que le pasteur a donnée à la personne qui est aujourd'hui au niveau du protocole. Ce qui veut dire que tu désobéis à ton Dieu. Vous voyez, il y a certains actes que nous voyons ça comme des actes banals. Mais non, ça a de l'importance pour Dieu. Tu lui montres que toi, tu as compris qui tu étais et qui Dieu est pour toi. Si aujourd'hui tu ne comprends pas cela, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a que Dieu qui pourra te changer. Il n'y a que Dieu qui pourra te transformer. Notre service à l'église, c'est d'avoir une activité. C'est-à-dire, tu sais que tu ne peux pas venir le dimanche. Tu dois absolument venir dans un des programmes de la semaine. Obligatoire. Tu ne peux pas. Avec Dieu, on ne transige pas. Nous, les chrétiens, on veut transiger avec Dieu. Vous imaginez si Dieu, lui aussi, faisait avec nous, là, tu ne veux pas m'oublier, je te chicote, direct. Je te chicote. Mais non. Dieu n'est pas un homme pour transiger. Dieu te dit, fais. Et quand il te dit, fais, c'est que lui, il avait déjà prédit ce que tu devais faire et comment tu devais le faire. Amen. Servir Dieu, tu ne peux servir Dieu sans le Saint-Esprit et sans l'amour. Personne ne peut servir Dieu s'il n'aime pas Dieu. Nous oublions ça. Hein. Tu ne fais plaisir qu'à quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un que tu détestes, tu ne le fais pas plaisir. Tu diras, bon, vas-y, qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu apporteras généralement, tu fais des cadeaux à ton épouse, tu fais des cadeaux à des personnes que tu aimes. Et Dieu, comment lui montres-tu ton amour? Comment lui montres-tu ton amour? La simple chose qu'il te demande, qui n'est pas compliquée, sers-moi. Manifeste ton amour. Montre-moi que tu m'aimes. Au travers de ce que moi je te demande. Pas au travers de ce que toi tu veux, mais au travers de ce que moi je te demande. C'est là que nous verrons la gloire de Dieu. C'est là que nous verrons les gens venir encore davantage à Christ. Et lorsque je parle comme ça, peut-être qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui nouvellement à l'église ou qui ont une autre église. Allez le dire dans vos églises respectives. Allez le faire dans vos églises respectives. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Nous ne formons qu'un seul corps. Hein. Les églises ne sont pas concurrentielles. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on commence à voir. Mon église est meilleure, mon église est ceci, Non! Chaque église a des missions bien définies par Dieu.
Quand nous avons commencé ici, on était tout petits. Tout petits. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Beaucoup pensaient qu'on n'arriverait pas. Moi, j'ai un pasteur que je connais. Dieu lui a fait grâce d'avoir une grande salle, une belle salle. Et il dit, mais ça va être compliqué, on est peu. Ils sont 30 et ils ont une place de plus de 500 personnes. Vous imaginez le loyer que ça représente pour 30 personnes. Il me dit, Fred, c'est compliqué. Hein? Je lui dis, vois grand. Ne limite pas. Parce que dans ce que vous avez trouvé, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui va susciter des personnes. C'est Dieu qui va envoyer les personnes. Et je vais vous dire, c'est mon professeur. Et lui-même, il a dit merci. Vous voyez, des fois, ce n'est pas parce que vous pouvez être quelqu'un de éminemment grand, parce que vous connaissez la parole, mais des fois même un enfant peut vous fortifier. Ne minimisez pas les personnes, parce qu'on arrive maintenant à voir les gens uniquement, ouais, moi je suis. Non, même ton enfant peut t'enseigner, même ton enfant peut te fortifier, parce que Dieu a mis quelque chose dans sa vie, a mis une graine qui va germer. Et lorsque tu vois ton enfant te dire ça, tu dois rendre grâce à Dieu. Et tu dis, Seigneur, fais que cette graine-là mûrisse encore davantage. Et qui marche surtout toujours dans ta crainte. Parce que c'est ça le plus difficile. Plus les enfants grandissent, plus les circonstances de la vie extérieure les poussent à se détourner de la parole de Dieu. Mais parce que nous sommes des véritables vaillants, des véritables personnes qui croyons en Christ et qui faisons de Christ notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons merci Seigneur. Amen. Je veux prendre un texte dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 1 à 4, et je veux demander à l'ancien qui habite de pouvoir le lire. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Vous allez comprendre que le service revêt une importance qui va être au niveau de la prière. 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 2, du verset 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu nous dit, il veut que nous puissions prier, faire des requêtes, des supplications. Mais ne faites pas uniquement des prières pour vous. Servir Dieu, c'est aussi prier pour les autres qui ont des difficultés, pour les autres qui vivent des situations. Lorsque vous allez, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés. Alors que si on prend le fondement de l'Église, c'est au Moyen-Orient. Mais ces mêmes chrétiens, c'est eux qui sont persécutés aujourd'hui. Prenons, et si tu es devenu chrétien, c'est aussi parce qu'eux ont résisté, eux ont manifesté cette identité-là. Ce qui fait que tu dois prendre le temps de pouvoir prier pour eux. Prier pour les autorités de ce pays. Prier afin que la situation économique du pays puisse changer. Que nous puissions cesser d'arrêter de voir des gens errants. Aujourd'hui, on voit des choses abominables. Je ne sais pas si vous avez vu aux informations où des gens, même parce qu'ils n'ont pas la réponse à leur vie, ils vont aller prendre des drogues pour des chevaux. Vous imaginez? On appelle ça la drogue du zombie parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils ne trouvent pas de solution. Prie pour ces gens-là afin que Dieu puisse faire. Ils sont au loin parce que c'est vrai que c'est plus aux États-Unis et je crois en Australie aussi. Mais priez pour ces gens-là afin que Dieu leur accorde la grâce de rencontrer une personne qui va leur parler de Christ. Parce que souvent, vous savez, c'est des genres de personnes que lorsque nous rencontrons, on ne veut pas s'arrêter. On ne se mente pas. On veut pas. On va regarder leur état et on va dire,
Non, 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 non. Moi, je ne vais pas aller le voir. Imagine ce qui me fait quelque chose. Regarde comment il est sale. Regarde comment il est ceci. Mais non, c'est ces gens-là que Christ allait voir. C'est eux que Christ allait voir. Parce qu'ils avaient un véritable besoin. Ils étaient dans le besoin. Et Christ allait les voir. Et parce que nous sommes chrétiens, allons voir ces personnes-là. Ce n'est pas nous qui allons résoudre toute la misère du monde. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas nous, non. C'est Dieu. Nous sommes uniquement que ces instruments et ce n'est pas le biais de notre canal que Dieu va agir et que Dieu va faire de grandes choses. Amen. L'heure avançant, je veux terminer par ce texte-là de Romains chapitre 14, verset 12, qui dit, Romains 14, verset 12, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je laisse prendre le temps de chercher. Romains chapitre 14, verset 12. Il est écrit, ainsi, chacun de nous rendra compte de Dieu pour lui-même. C'est-à-dire, c'est que de toute ta vie, de ta naissance, jusqu'à ce que Dieu va t'appeler, quand tu vas arriver devant le tribunal de Christ, tu rendras compte à Dieu de tout ce que tu as pu faire. Quand Dieu t'aura dit, je veux que tu puisses aller là et que tu es allé à son encontre, tu devras rendre des comptes à ce Dieu-là. Alors, quand Dieu te dit, va à gauche et ne va pas à droite. Va là où Dieu t'a demandé d'aller. Et c'est là que tu vas rencontrer vraiment les réponses que Dieu attend pour toi. Alors, par reconnaissance et par amour envers Dieu, nous devons commencer à servir là où nous sommes et en priant et en témoignant et en faisant même de petits travaux. C'est-à-dire, c'est qu'à l'église, nous avons la chance, nous avons des personnes qui se sont dévouées à nettoyer l'église. Vous vous êtes jamais dit que, ah oui, chaque fois que je viens à l'église, c'est propre, hein? Mais il y a des personnes qui se sont vouées à ça, qui prennent de leur temps pendant que toi tu es à la maison ou comme le pasteur Chaman, tu es au KFC en train de manger. Eux, ils se sont disposés, ils ont pris leur temps afin que toi tu puisses venir à l'église, retrouver ce lieu-là propre et afin que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Voilà ce que je voulais vous partager et ce que Dieu avait mis à mon cœur pour que nous puissions ensemble être fortifiés et apprendre à servir Dieu. Je vais appeler le groupe de louanges. Nous allons nous lever et nous allons prier et dire, Seigneur, toi tu m'as élu depuis la fondation du monde. Et tu m'avais déjà connu avant même que je sois né, avant même que je sois présent, que je sois là. Tu me connaissais déjà. Et tu veux que je puisse te servir comme toi tu veux. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait chaque jour dans ta vie. Yahweh, Papa, mon roi, mon Dieu, je te bénis, je te loue et je veux te dire merci. Merci encore pour ta parole. Merci parce que tu veux que mon identité puisse être en Christ. Tu veux que je puisse reconnaître que je suis ton serviteur, Papa, Dieu l'amour, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Oh, mon roi, mon Dieu, transforme-moi, change-moi. Oui, je veux que le Saint-Esprit me fasse à ton image, à ta stature parfaite. Que ce ne soit plus moi qui vive, mais que c'est Christ qui vit en moi. Que mon identité soit connue de tous et que je ne puisse pas parler, Père éternel, Dieu l'amour, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de n'importe quoi, mais je puisse toujours te rendre gloire dans tous les domaines de ma vie. Je veux marcher avec toi et pour toi, Père éternel, Dieu l'amour, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Que ta volonté parfaite se fasse au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.